Alors bonjour, bienvenue dans votre cours de MQ. Mon nom est Benoît Lafont et aujourd'hui on va voir l'estimation ponctuelle et par intervalle de confiance d'une moyenne. Donc c'est la deuxième vidéo de la partie 3. On va survoler principalement les pages 13 à 35. Donc à la page 13 justement, bon, je vous avise tout de suite, il y a quand même beaucoup de lectures à faire à travers ces pages-là de 13 à 35. N'hésitez pas à mettre pause par moment pour lire les pages, puis ensuite m'écouter sur ce que j'ai à dire sur ces notions-là. Donc, introduction à la description d'échantillonnage et à l'inférence statistique. J'attire votre attention sur le mot inférence. Inférence veut dire estimation. C'est une façon de déduire des choses lorsqu'on n'a pas tous les éléments. Donc, c'est très pratique en statistique pour sauver temps, argent et ressources. Donc, on en profite ici pour faire un petit rappel des symboles qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc, la taille d'un échantillon, c'est petit n, alors que la taille de la population, c'est grand N. Donc, ce sont tous des symboles qui vont nous servir tout au long de la partie 3. Voilà. Donc, écart type pour un échantillon, c'est S minuscule. Et pour la population, c'est sigma, le symbole en forme de sifflet. Pour la moyenne, on a x bar et mu, une autre lettre grecque. Proportion, je vous donne les symboles tout de suite, par contre, ça va juste aller à la semaine prochaine. Donc, dans la semaine du, laissez-moi compter, du 20 avril. On va les utiliser seulement la semaine prochaine. Donc, on a P chapeau et P. Un truc pour le retenir ici, on voit qu'il y a comme quelque chose sur le dessus de la lettre, une barre. C'est la même chose pour la proportion. Quelque chose sur le dessus de la lettre, P chapeau. Donc voilà pour le rappel des symboles. Donc notre but, ça va être de déduire, d'estimer mu lorsqu'on connaît x bar. Par contre, très tôt, on va faire l'inverse. On va déduire, on va estimer x bar lorsqu'on connaît mu. Donc, on se place un peu dans la situation inverse, la situation où est-ce qu'on connaît beaucoup d'informations, donc la moyenne de la population, on connaît vraiment beaucoup d'informations. Et on va essayer d'estimer x bar. C'est ce qu'on appelle la distribution des moyennes des échantillons. Donc, on va estimer, dans le fond, les valeurs que x bar peut prendre. Puis plus tard, on va faire l'inverse. On va, à partir d'un échantillon x bar, on va essayer d'estimer la population. Donc, on a ici une population complète dans le grand rectangle. On se rend compte qu'il y a plusieurs échantillons possibles qui peuvent être faits. Il y en a vraiment beaucoup ici, là. On a un échantillon de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités statistiques. Chaque échantillon a 9 unités statistiques. Ça donne des moyennes échantillonnales différentes. Ici, on a représenté 5 moyennes différentes. Il y en existe vraiment plus que ça, là. On pourrait choisir 9 unités statistiques au hasard ici. Donc, on a une petite mise en situation où on a une population de 4 personnes, Annie, Benoît, Caroline et David. Puis, on va étudier l'âge, dans le fond, de cette population-là. Donc, la variable, c'est l'âge. La taille de la population grand N est égale à 4. La taille de l'échantillon, ils en parlent dans la mise en situation, c'est 2 personnes.
Et lorsqu'on veut calculer la moyenne, donc la moyenne de la population mu, on peut le calculer de la manière suivante. Sommation des xi divisé par grand N. 17 plus... Je fais ça, ok. 17 plus 18. Plus 20. Donc je vais dans l'ordre. Plus 19. Je divise par grand N qui est 4. J'ai la réponse ici. 18,5. 74 sur 4 qui est 18,5. Donc, quel est l'écart type de la population? Je le fais avec la calculatrice. Je trouve 1,12. Donc, je vous épargne, là, si vous avez besoin, si vous avez besoin d'aide pour utiliser la calculatrice, il y a une procédure sur Léa qui vous permet de le faire. Sinon, venez poser vos questions sur Teams, je pourrais vous le montrer individuellement. Il y a Excel aussi qui peut vous aider peut-être si vous êtes assez à l'aise. Donc, et là, on a regardé tous les échantillons possibles de 2 personnes. Donc, Annie Benoît, Annie Caroline, Annie David, ainsi de suite. Ça nous donne les regroupements suivants et les moyennes échantillonnales suivantes. Là, on a une petite population, un petit échantillon. Ça a été assez facile de recenser toutes les possibilités. Sachez que c'est pas toujours le cas. En fait, c'est rarement le cas. On va identifier différents éléments ici. On a le grand X bar, qui est la variable associée aux moyennes qu'on a ici. On voit que la moyenne ici peut prendre plusieurs valeurs. Donc, on a identifié une variable à ces moyennes-là. C'est le grand X bar. Donc, c'est l'âge moyen de chaque échantillon possible de 2 personnes. Ces moyennes échantillonnales-là est également une moyenne d'une population, si on veut la population de toutes les moyennes. Donc, c'est la moyenne de tous les âges moyens de chaque échantillon possible. Et, dans le fond, X bar a aussi un écart type, avec le même principe. Si on calcule mu de X bar, donc on va venir prendre les moyennes ici, puis on va calculer la moyenne de ces moyennes-là. Donc, mu de X bar 17,5 plus 18,5 plus 18 plus 19 plus 18,5 plus 19,5 divisé par 6, parce qu'il y a 6 moyennes échantillonnales possibles, 6 échantillons différents. Ça nous donne 111 divisé par 6, soit 18,5. On remarque qu'on a la même valeur que mu, c'est pas une coïncidence, parce que mu de X bar est égal à mu, toujours. Pour ce qui est de sigma de X bar, ben, je le fais à la calculatrice.
ce que je fais, c'est que je prends ces 6 moyennes-là, je les entre dans la liste 1 et je fais la moyenne et les K-types pour cette liste 1-là. Je vais replacer mes choses. Et là, j'ai obtenu 0,65. Voilà. Donc, avec le temps, on a réussi à trouver quelques formules, en fait. Les formules sont les suivantes. C'est principalement pour sigma de x bar, donc les K-types des moyennes échantillonnales. C'est sigma, donc les K-types de la population, divisé par la racine de n, qui est la taille de l'échantillon. Donc ça, c'est si le taux de sondage, n sur n, est inférieur à 0,05 ou 5%. Puis si le taux de sondage, n sur n, est plus grand que 5%, à ce moment-là, il y a un facteur de correction qui vient s'ajouter. Donc, on voit ici le facteur de correction, qui est une grande racine, mais qui en soi est une formule comme les autres. On a juste à remplacer les valeurs puis à faire le calcul. Donc, n sur n, le taux de sondage. Explique un peu ces choses-là. Donc, on peut trouver sigma de x bar dans ce cas-ci. On va avoir besoin du taux de sondage. N sur n. 2 sur 6. Ça nous donne 0,33, qui est plus grand que notre 5%, notre 0,05. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec voilà. Donc, on se retrouve avec dans cette situation-là, donc 0,33, notre taux de sondage est plus grand que 0,05. Donc, on se retrouve avec cette formule-là. Donc, sigma de x bar est égal à sigma sur racine de n fois notre facteur de correction, n moins n sur n moins 1. On avait dit 1,12 pour sigma sur racine de 2. « 6 moins 2 sur 6 moins 1. Et on devrait obtenir 0,71. Bon, je tiens à vous aviser tout de suite, c'est pas... Ah. Excusez-moi. Donc, c'est pas une formule qui est précise. Ça reste une estimation. Je vais aller fermer ça. C'est une estimation. Donc, dans ce cas-ci, l'estimation est correcte. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même correct. Vous allez voir lorsqu'on va le calculer pour de vrai.
Un petit peu plus bas, où est-ce qu'on la calcule déjà? On l'a-tu déjà calculé? On l'a déjà calculé ici. Donc, je reviens ici. Donc, on avait 0,65 comme vraie valeur de l'écart type de x bar. Dans ce cas-ci, on obtient 0,71. Puis, plus l'échantillon va être grand, plus la population va être grande, plus cette estimation-là va être bonne, mais ça va nous satisfaire en termes de besoin d'estimation en statistique. Donc, on a une petite comparaison ici entre x et x bar. Donc, on retrouve également ici là, des moyennes pareilles pour les deux et des écarts types variance, en fait, différentes pour chacune. Donc, le théorème central limite, c'est le théorème sur lequel on s'appuie pour dire ce qu'on. Pour faire ce qu'on vient de faire là, en calculant l'écart type des moyennes échantillonnales, sigma x bar. Donc, ça va nous permettre également de. Ouais, voilà, le théorème central limite. On considère que mu est connu, ça nous permet d'estimer x bar assez facilement. Il y a des conditions d'utilisation. La première, c'est que n doit être plus grand ou égal à 30. Ou bien, c'est une situation ou l'autre, ou les deux, ça peut faire aussi. Il faut que x suive un modèle normal mu sigma carré avec moyenne et variance. Ça, ce genre de situation-là, quand est-ce que ça arrive? Ben, c'est un peu l'expérience qui va nous le dire. Pour vous, pour le moment, lorsque vous allez faire vos problèmes, ça va être mentionné dans le texte, si c'est cette situation-là qui se reflète à vous. Donc, on va pouvoir utiliser cette formule-là et cette grosse formule-là, qui est en fait deux formules différentes, tout dépendant de la situation dans laquelle on est. Excusez-moi. Voilà. Ici, on a plusieurs graphiques différents qui représentent, dans le fond, là, des échantillons de taille 2, 10 et 30, tout dépendant de la situation de départ qu'on avait. Donc, si on avait une distribution normale au départ, qu'est-ce qui se passe? Si on avait une distribution uniforme au départ, donc toutes les valeurs assez semblables, qu'est-ce qui se passe? Distribution normale, en fait, c'est qu'on a plus de données autour de la moyenne. Distribution exponentielle, on a pris un autre type de distribution complètement différente des deux premières. Puis on a vérifié qu'est-ce que ça donnait comme résultat. Donc on se rend compte que très rapidement, la distribution normale, elle, même avec des petits échantillons, on obtient une loi normale. Hein. Vous voyez ici l'histogramme en orange derrière. Et lui, il ressemble vraiment à une loi normale. Ici, ça peut ressembler à une loi normale, quoique c'est pas tout à fait euh, exact. Là, on voit qu'il y a ici des données qui sont comme plus. Donc ici, ce n'est pas normal. Ici non plus, on se rend compte assez rapidement que c'est pas normal. Ici, c'est toujours normal avec un échantillon de 10. Pour la distribution uniforme, ben, c'est mieux qu'un échantillon de taille 2, quoique ça ne l'est pas encore tout à fait. Ici, c'est mieux encore, mais c'est pas encore tout à fait normal. Lorsqu'on prend un échantillon de taille 30, on se rend compte que ça ressemble vraiment beaucoup à une loi normale. Donc, c'est un peu ça le but, c'est d'obtenir des lois normales pour pouvoir faire nos calculs par la suite. Donc, tout ça, c'est normal. Donc, au niveau des notations, mu, c'est la moyenne dans une population. X bar, c'est la moyenne dans un échantillon. X bar, c'est
les valeurs moyennes de chaque échantillon possible. Ça reste une variable, ça, ici. On va y revenir. Donc, on va reprendre l'exemple 3 de la page 7, au début de la partie 3. Il était question du QI, de l'ensemble des adultes québécois. Puis on disait qu'on suivait un modèle normal de moyenne 100 et d'écart type 15. Puis là, on prélève un échantillon aléatoire de 20 adultes québécois. Tiens, prendre du rose. Ah, en fait, je pense que je vais écrire ici. Je vais écrire en noir. Je peux grossir peut-être. Je vais sortir mes notes. Donc, pour X, on va identifier qu'est-ce que c'est. On va peut-être le monter un peu. Capable. X, c'est le QI d'un adulte québécois. Donc, c'est la variable qu'on étudie. X bar, ça va être le QI moyen d'un groupe de 20 adultes québécois. Remarquez ici qu'on a un QI moyen, donc X bar représente des moyennes. N, le nombre d'adultes québécois, on ne le connaît pas vraiment. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de vous en parler. Je vais juste remonter. Lorsqu'on ne connaît pas grand N, ici, si la taille de la population n'est pas mentionnée, donc à la page 19, dans le contexte, on considère que le taux de sondage est inférieur à 5%. On va utiliser la première formule pour l'écart type de X bar. Donc, dans ce cas-ci, grand N est inconnu. Petit n est égal à 20. Mu, la moyenne de la population, on la connaît, c'est 100. Ça va bien, ça, ce petit-là, avec bien plus beau écrit comme ça. Mu de X bar. Dans le fond, on sait que c'est mu. Il faut des espaces. Puis mu est égal à 100. Je vais aller chercher mon crayon pour tracer mu. Voilà. Sigma de X bar, ça va nous prendre des calculs. Donc, sigma sur racine de n. Donc, on n'utilise pas le facteur de correction parce qu'on ne connaît pas grand N. Sigma, on ne l'a pas fait ici. On va aller le faire avant de continuer notre calcul. X bar, on ne sait pas trop. J'ai écrit ici que c'était variable. Donc, tout dépendant de l'échantillon qu'on va prendre, on va avoir un X bar différent. Ici, sigma, c'est égal à 15. S, là, j'ai écrit variable aussi. Donc, si je reviens à sigma X bar, sigma, c'est 15 sur racine de 20. Donc, 3,35. En passant, si vous avez de la misère à faire vos calculs ici, là, ça peut arriver des fois avec la calculatrice, on n'est pas toujours super habitué. N'hésitez pas à venir me voir sur Teams ou à m'écrire par Mio. Donc, voilà
pour ça ici. Il y a quelques éléments que je vais avoir de besoin. Je vais quand même effacer tout ça pour pouvoir descendre ici. Donc, agrandir, ça va être plus facile. Donc, on nous pose la question suivante. On se demande entre quelles valeurs, dans le fond, sont situés 68,26% des échantillons de vins adultes québécois. Donc, ce 68,26%-là, il ne sort pas de nulle part. Je vous présente un peu de où il vient. Donc, ce pourcentage-là est centré sur la moyenne. On ne s'est pas dit ici, là, mais on le sous-entend. Donc, on se retrouve avec quelque chose comme ça ici. Donc, je disais 68,26%. Et là, je vais prendre mon marqueur. Donc, cette surface-là, en bleu, j'essaie de ne pas dépasser, c'est pas facile. C'est 68,26%. On peut séparer cette surface-là en deux. Oups! Et on va avoir 34,13 de chaque côté. Donc, sur notre axe, on va avoir X bar ici. Donc, on parle vraiment des échantillons de vins adultes. On s'intéresse à savoir quel QI moyen ont ces échantillons-là. Donc, c'est pour ça qu'on a X bar ici. Et on va avoir Z ici. Donc, un petit instant, je vais devoir faire une pause. Alors, 34,13 de chaque côté. Donc, ce qu'on va chercher là-dedans, c'est ces valeurs-là ici. La moyenne échantillonnale qui est ici, la première, et la deuxième qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher avant? Ce sont les valeurs de Z qu'on a ici. Comment je les avais identifiées? Donc, pour trouver ces deux valeurs-là de Z, on a besoin de notre table de loi normale, centrée réduite. Je vais aller la chercher à l'instant. Table normale, centrée réduite. On regarde la surface qui est ici. Donc, nous, c'est 34,13. Donc, on va aller chercher cette surface-là, 34,13 dans notre tableau. Donc, ici, 1,00. Donc, on a 1 ici. Et on a moins 1 ici. Avec ces deux valeurs, ces deux codes Z-là, on va pouvoir trouver X bar 1 et X bar 2. Donc, on se souvient de la formule de la code Z, qu'on va encore une fois utiliser ici. Z est égal à X moins mu divisé par sigma. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est mu et sigma de X bar. Donc, voilà.
Si on remplace toutes les données qu'on connaît là-dedans, ah, puis ça, ici, ça va être des X-bars aussi. Ça va être des moyennes au lieu d'avoir des valeurs directement. Donc, lorsqu'on remplace Z par 1, on va le faire avec moins 1 par la suite, là. Ben là, on va obtenir X bar 2, moins la moyenne qui était de 100, et divisé par l'écart type qu'on avait calculé précédemment, 3,35. On fait un petit peu d'algèbre. Algèbre. Je me suis trompé. Voilà pour x2 bar. Pour x1 bar, ça revient à peu près au même. On obtient pour x1 bar, je le dis ici, 96,65. Ici, 103,35. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, faire de l'inférence statistique sur une moyenne. Donc on va partir de x bar, on va essayer d'estimer mu. Et on va faire deux types d'estimations. Les estimations par intervalle de confiance et l'estimation ponctuelle. Deux types d'estimation. Ponctuelle, vous allez voir, c'est très simple. Estimation par intervalle de confiance, ça se fait bien. Je vais vous présenter une procédure très détaillée pour que vous puissiez bien faire vos problèmes et bien me montrer que vous comprenez, dans le fond, ce que c'est une estimation par intervalle de confiance. Donc, on commence avec l'estimation ponctuelle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On estime que mu, la moyenne de la population, est égale à la moyenne de l'échantillon. Donc, par exemple, lors d'un sondage effectué auprès de 120 étudiants du Cégep de Trois-Rivières quant à la durée de leur plus longue relation amoureuse, la moyenne et l'écart type étaient respectivement de, bon, on a les valeurs, et on donne une estimation ponctuelle. Donc, tout simplement, on va dire que oh, je vais prendre une autre couleur. Je vais dire que mu est à peu près égal à x bar, qui lui est égal à 28,42. L'interprétation, vous l'avez. Donc, il reste juste à écrire 28,42. Et voilà, c'est pas plus long que ça pour l'estimation ponctuelle. L'estimation par intervalle de confiance plus complexe, plusieurs éléments à définir ici, dont entre autres la marge d'erreur, qu'on va nommer ME, et le niveau de confiance, qu'on va nommer 1 moins alpha. Donc, ça peut ressembler à ça sur un graphique visuellement. Qu'est-ce qu'une marge d'erreur? Qu'est-ce que le niveau de confiance? Notre niveau de confiance, on le retrouve ici, c'est l'air sous la courbe. C'est centré autour de la moyenne, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, hein, une moyenne qu'on ne connaît pas. Puis, notre marge d'erreur, dans le fond, va venir se placer autour du x bar.
autour de notre X-bar qu'on a trouvé pour la moyenne de notre échantillon. Puis on va espérer que dans l'intervalle qu'on a ici, de cette valeur-là à cette valeur-là, on va espérer que notre moyenne mu s'y retrouve. Ici, dans ce cas-ci, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. On va voir des exemples d'ailleurs où est-ce que notre moyenne n'est pas dans l'intervalle. Donc, on voit ici les définitions dont je vous parlais. Donc, niveau de confiance. Oups. Niveau de confiance. Le risque d'erreur, alpha, c'est comme le complément par rapport à 100% du niveau de confiance. Donc, si votre niveau de confiance est de 95%, bien à ce moment-là, votre risque d'erreur, lui, va être de 5%. Faites bien attention, risque d'erreur et marge d'erreur, c'est deux choses différentes. L'intervalle de confiance va être construit de la façon suivante. On va prendre notre moyenne échantillonnale, on va soustraire la marge d'erreur qu'on va avoir calculée, et on va prendre la marge d'erreur, pas la marge d'erreur, mais la moyenne échantillonnale, plus la marge d'erreur, puis là, ça va nous faire un intervalle. On va supposer, on va espérer que la moyenne de la population soit dans cet intervalle-là. Donc, deux façons de la noter ici. Vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, on voit deux cas ici où est-ce que la moyenne de la population n'est pas incluse dans l'intervalle de confiance. Un peu. Donc, notre intervalle est ici. On voit qu'on a raté ici notre intervalle. Ici, c'est la moyenne, dans le fond, de la population qu'on souhaitait estimer. Donc, ça a été raté. Et on peut aussi le rater de l'autre côté ici. Lorsqu'on descend, on se rend compte qu'on est à côté de l'intervalle qu'on a ici autour de X bar. Les exemples suivants, je vais les sauter. Je vous invite à les lire si ça peut vous aider. Donc, page 27-28. Je passe à la page 29. Donc, théorème centrale limite. Pour l'estimation d'une moyenne, c'est ce que vous allez devoir faire. Établir les faits connus, vérifier les conditions d'application, puis ensuite de ça, calculer l'intervalle de confiance. Donc, dans le cadre du cours, il ne sera pas nécessaire de vérifier le taux de sondage, puisqu'il sera toujours considéré inférieur à 5%, 0,05. Ainsi, le facteur de correction ne sera jamais utilisé lors du calcul de sigma x bar. Puis ça se reflète ici dans les formules qu'on retrouve ici. Là. On n'a pas la grosse racine avec racine de n moins n sur n moins 1. Ça, on ne le retrouve pas. Donc, on a un résumé des 4 étapes que vous allez devoir suivre. Bon, j'ai déjà parlé des faits connus, conditions d'application, construire l'intervalle de confiance. Il va rester à interpréter l'intervalle de confiance. Donc, exemple. Ici, je fais une modification. En fait, bon, d'abord, je le lis peut-être, là. Donc, c'est dans le cadre d'une enquête sur les dépenses des ménages. On avait établi qu'il y avait 1700 ménages québécois qui dépensaient en moyenne 1800 par année avec un écart type de 540 $. Puis là, on cherche à estimer pour l'ensemble des ménages québécois. Il y en a plus que 1700. Donc, on essaie avec ces 1700 ménages-là de vérifier ce serait quoi la moyenne de tous les ménages québécois. Estimation ponctuelle, je le saute. On l'a déjà vu. Vous irez voir dans les notes déjà complètes sur Léa pour la réponse ici. Pour ce qui est de l'intervalle de confiance, là, je vais le faire avec vous au complet. Donc, d'emblée, ici, on ne fera pas 99%, mais on va faire 95%. Une raison technique, là, mais supposons que la question aurait été construite comme ça. Donc, on veut estimer par intervalle de confiance, avec un niveau de 95%, dans le fond, le montant annuel moyen des dépenses au restaurant de l'ensemble des ménages. Pas juste des 1700
qui ont été dans le sondage, mais vraiment de l'ensemble des ménages. Je prends mes notes. Je commence par les faits connus. Donc, je vais me fier, pour les faits connus, je vais me fier à... Un petit instant, ça, je vais regarder ça. Ceci. Donc, je vais identifier tous ces éléments-là dans mes faits connus. Je commence par X. Je le monte un peu. C'est le montant annuel des dépenses au restaurant d'un ménage. X bar est déjà donné ici. Donc, c'est le montant annuel moyen en dollars de dépenses au restaurant de chaque échantillon possible. Remarquez ici, on retrouve le mot moyen. Très important lorsqu'on veut décrire X bar. Autre élément qu'on va vouloir mettre dans nos faits connus, ça va être petit X bar. Ouf, il n'est pas petit lui. X bar. Donc, c'est 1700 $. S. Il me semble que c'est 540. Oh. C'est pas 1700, c'est 1800. Et petit n qui, lui, est 1700 ménages. Bon, vous finissez par l'avoir. Donc, on fait la même chose maintenant. Ça, c'est pour l'échantillon. On fait la même chose pour la population. Mu va être à estimer. C'est ce qu'on cherche à estimer par intervalle de confiance. Donc, voilà. Il va y avoir sigma qu'on ne connaît pas. Tiens, je vais utiliser ça ici, ça va être plus facile. Le quart-type est inconnu. On a également grand N. Donc, vous voyez, j'ai mis en ordre comme ça, moyenne, moyenne, et quart-type, et quart-type, et quart-type, et quart-type, qui lui aussi est inconnu. Donc, la taille est inconnue. Ensuite de ça, on a le niveau de confiance. 1 moins alpha. Donc, je l'avais changé pour 95%. Et le risque d'erreur, je l'avais mis à 5%. En fond, c'est 100% moins 95%. Donc, voilà pour les faits connus. C'est complet, on a tout ce qu'il faut. On passe maintenant aux conditions d'application. Conditions d'application, c'est un peu un passage obligé. Si on ne réussit pas à combler une des deux conditions d'application, on ne peut pas poursuivre le problème. Donc, on s'entend que dans la plupart des problèmes que je vais vous donner, on va vérifier la condition puis on va poursuivre. La façon que je veux que vous m'indiquiez ça, dans ce cas-ci, on a que n est égal à 1700, c'est supérieur ou égal à 30. Donc, comme on a ça,
alors on peut déduire que x bar suit un modèle normal. Donc, ça, c'est le théorème central-limite qui nous dit ça. C'est une des deux conditions. Donc, n plus grand égal à 30 ou que x suit un modèle normal. Donc, voilà pour les conditions d'application. C'est pas plus long que ça. On va construire l'intervalle de confiance maintenant. Ça, c'est un peu plus long. Donc, on va avoir besoin de calculer notre marge d'erreur. La marge d'erreur, on a vu que c'était égal à z fois, je vais écrire fois sigma de x bar. Donc Z, je vais le faire en jaune. Puis sigma de x bar, tiens, je vais le faire en rose plus tard. Je vais commencer avec Z. Je vais le faire ici. Dans une ligne. Pas si grosse. C'est ici, mon crayon. Je fais ma loi normale, parce qu'on a besoin de la loi normale. J'ai juste besoin de Z dans ce cas-ci. Et là, je vais placer mon 95%, mon niveau de confiance. Je le centre au milieu ici. Je ne veux pas écrire en jaune. Donc 95%, c'est toute la surface. Celle-là, je vais la tracer en jaune. Plus gros. C'est toute cette surface-là sous la courbe de loi normale. Et là, on se rend compte que comme on est centré, c'est divisé par 2. Donc, on se retrouve avec 47,5 de chaque côté. Et lorsqu'on va chercher dans notre table de loi normale, 47,5, juste ici, ça nous donne 1,96. C'est une des codes Z les plus populaires. C'est souvent 95% qu'on va utiliser dans les niveaux de confiance. Non, c'est pas là, c'est ici. Donc 1,96. Puis de l'inverse, ici, on va avoir moins 1,96. Voilà pour ce qui est de la code Z. Sigma de x bar maintenant. Sigma sur racine de n. Sigma, c'est 540. Non, on ne le connaît pas, sigma. On ne connaît pas sigma. Ce qu'on va devoir faire, on se fie à ça ici, lorsqu'on ne connaît pas sigma ici, on vient utiliser S à la place. Donc
c'est une estimation qu'on accepte. Puis S, on le connaît, c'est 540. Puis la racine de 1700 dans ce cas-ci. J'ai fait une erreur dans mes calculs. J'ai fait divisé par la racine de 20. Mes notes seront erronées. Je vais peut-être les changer. Là, je vous indiquerai ça dans le message que je vais vous envoyer. Mais ici, la taille de notre population, de notre échantillon, c'est bel et bien 1700. Donc, 1700, là, je vais devoir faire les calculs en direct. Tiens, je vais faire une petite pause, puis je vais revenir avec les vraies réponses. On reprend. Voilà, après un peu de liquid paper et quelques coups de calculatrice, on obtient ici 13,1. Non, c'est faux. Oui, c'est ça. 13,1. Je vérifie à nouveau. Ouais, ça marche. Donc, une fois qu'on a calculé sigma de x bar et z, qu'on retrouve ici, on peut calculer la marge d'erreur. Donc, notre marge d'erreur va être égale à sigma de x bar z. Je vais commencer par z. 1,96 fois sigma x bar 13,1. Et ça nous donne 25,7. À titre indicatif, ici on a des dollars. La cote Z n'a pas d'unité, puis la marge d'erreur aussi s'exprime en dollars. Donc 25,7, c'est ce qu'on va avoir besoin pour la suite. J'efface, je vais descendre un peu. Je vais calculer maintenant ma marge d'erreur. On va avoir, pas ma marge d'erreur, mais mon intervalle maintenant. Donc l'intervalle peut se détailler comme suit. X bar moins E. X bar plus ME. On a l'autre formulation aussi qui est mu qui appartient à X bar moins ME. X bar plus ME. Donc, je vais me concentrer sur celle-ci. Si vous voulez voir l'autre formulation, là, vous irez dans les notes. Là. Ou l'autre. Donc, 1800 moins 25,7. 1800 plus 25,7. Ce qui me donne 1774,3 et 1825,7. Voilà. Il va nous rester l'interprétation. Ça, c'est notre intervalle, en fait, notre intervalle de confiance. Il va nous rester notre interprétation
que je vais faire directement dans Word, je pense. Donc, il y a 95% des chances que le montant annuel moyen des dépenses au restaurant de l'ensemble des ménages québécois soit entre 1774 et 30 sous et 1825 et 70 sous. Donc, remarquez dans l'interprétation, on retrouve le niveau de confiance. On parle du montant moyen, donc c'est toujours la moyenne qu'on cherche à estimer. On parle aussi de l'ensemble des ménages et non juste des 6700 qu'on avait au départ. Donc, voilà pour ça. Donc ici, on a un extrait journalistique. C'est une formule qui est très utilisée dans les journaux, à la radio également. Donc, on va, dans le fond, interpréter la même chose qu'on avait ici précédemment, mais sous une autre forme. Donc, une enquête sur les dépenses des ménages réalisée en 2010 par Statistique Canada auprès d'un échantillon de 1700 ménages québécois nous indique que le montant annuel moyen des dépenses au restaurant de l'ensemble des ménages du Québec est estimé à 1800. La marge d'erreur de cette estimation est de 25,70. Et là, ici, ça peut paraître un peu bizarre comme formulation, mais c'est c'est le niveau de confiance qu'on veut avoir. On avait 95 de niveau de confiance. Donc ici, on va l'exprimer selon un nombre de fois sur 20. Bien, 19 fois sur 20. 19 fois sur 20, c'est égal à 95. Vous pouvez faire le calcul. 19 divisé par 20 fois 100%, ça donne bien 95%. Ce montant annuel moyen, c'est donc entre, on prend les chiffres qu'on avait précédemment, et voilà pour l'estimation par intervalle de confiance. Je vous dirais que c'est un des sujets les plus gros, les plus complexes qu'on va aborder dans la partie 3. Il va y avoir l'estimation aussi par intervalle de confiance des proportions, mais comme on a fait déjà un gros travail sur les moyennes, ça va être vraiment plus simple, plus rapide. Bon, il nous manque la page 33, 34 et 35. Vous allez pouvoir trouver les notes de cours associées à ces pages-là sur Léa. Donc voilà, merci de votre attention. Puis n'oubliez pas de faire vos devoirs.